Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Huawei Honor View 10. Pour réaliser ce remplacement de batterie, vous aurez besoin bien sûr de la batterie d'origine. Vous la retrouverez en vente sur notre site internet. Elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage pour vous aider à repositionner les vis et les éléments que l'on va enlever durant le remplacement de batterie. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécialement sélectionné pour réaliser cette réparation. C'est le kit d'outils numéro 5. Vous le retrouverez en option sur la fiche produit. Vous retrouverez également le kit de réparation qui comprend en plus de la batterie, le kit d'outils et le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance gratuite par chat, par téléphone et également par email. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez simple. La difficulté notée 3 sur 5. Il faut compter environ 30 minutes. Avant de commander la pièce, nous vous conseillons de vérifier votre numéro de modèle, le Huawei Honor View 10, le numéro de modèle qui est inscrit au dos du téléphone doit correspondre à BKL-L09. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et ensuite enlever également les racks SIM et micro SD qui sont sur le côté du téléphone avant de commencer la réparation. Ensuite, on va pouvoir commencer tout de suite la réparation. Dans la première étape, on va enlever la coque arrière. Alors, vous allez voir, pour enlever la coque arrière, c'est très simple. Voilà, donc, on va retirer la coque arrière. Pour retirer la coque arrière, c'est très simple. On va donc retirer les deux vis qui sont des vis Torx 2. Le tournevis Torx, il est bien sûr inclus dans le kit d'outils, et pensez bien à repositionner les vis sur le patron d'aide au montage afin de ne pas les intervertir, chaque vis étant différente quasiment sur ce téléphone là. Une fois qu'on a enlevé les deux vis, on va se munir du médiator en métal. On va insérer le médiator en métal entre la coque arrière et le bas de l'écran, et on va faire levier tout simplement pour pouvoir déclipser la coque arrière du châssis intermédiaire qui comprend en fait l'écran. Voilà, on fait levier donc avec le médiator en métal pour pouvoir déclipser la coque arrière. Alors vous allez voir, faites attention, le bloc écran il va venir d'un seul bloc avec la carte mère et la batterie, et la coque arrière c'est un autre bloc. Donc il faut bien séparer le téléphone au bon niveau. Et ensuite on va, une fois qu'on a créé un point d'insertion assez important, on va maintenir ce point d'insertion avec le médiator en métal et on va finir de déclipser tout le bloc écran, toujours avec le médiator métal. Donc on fait levier avec le médiator métal, et ensuite une fois qu'on a des points d'appui suffisamment importants, on peut complètement déclipser la coque arrière du téléphone qui fait également le contour de celui-ci. Voilà, pour la coque arrière, on va la mettre de côté et on va s'intéresser maintenant directement à la batterie. Dans la deuxième étape, on va déconnecter l'écran et la nappe d'interconnexion. On va commencer par la nappe d'interconnexion. Elle est maintenue par une plaquette qui elle-même est maintenue par deux vis cruciformes. Donc une vis à gauche et une vis à droite. Alors celle de gauche, elle avait petite pastille blanche. En fait, c'est un capteur d'humidité. Ensuite, on a enlevé la plaquette métallique. On vient déconnecter la batterie à l'aide du levier en nylon. Et maintenant, on va également déconnecter la nappe d'interconnexion. Voilà pour les deux nappes. Maintenant, on va s'intéresser à la nappe de l'écran. Elle est maintenue par une plaquette qui est elle-même maintenue par une vis cruciforme. Donc, on enlève la vis cruciforme et ensuite, on va enlever la plaquette et on va pouvoir, bien sûr, déconnecter la nappe de l'écran LCD, toujours à l'aide du levier. Une fois que l'on a déconnecté les nappes, on va s'intéresser à la batterie. On va bien sûr décoller la batterie. Alors il faut savoir que la batterie est maintenue par notamment un adhésif, voilà, qui est en rouge. Donc on va décoller l'adhésif qui est en rouge de la batterie. Et en fait c'est une languette adhésive qui vient passer sous la batterie. Donc on va décoller la partie en rouge et ensuite on va tirer. Alors il faut tirer le plus à l'horizontale possible. Dès que vous avez suffisamment d'accroche pour pouvoir tirer sur la batterie. Voilà, alors soit on tire de façon la plus horizontale possible, ou alors on peut aussi la tourner autour de la pincette, voilà, comme nous dans le tutoriel. Vous pouvez également la tourner autour du levier, comme ça assure une progression constante, et on peut enlever complètement l'adhésif. Une fois que l'on a enlevé l'adhésif, on va devoir faire levier avec le médiator en métal pour finir le décollage de la batterie, car il reste encore un adhésif que l'on ne peut pas enlever. Donc une fois qu'on a fait levier avec
le médiateur en métal, on vient insérer la carte en PVC et on va finir de décoller la batterie avec la carte en PVC. Alors malheureusement, c'est assez étonnant, on ne peut enlever qu'un seul adhésif, mais ça nous permet quand même d'avoir un appui suffisamment important avec la carte pour ensuite faire levier. Voilà, on l'a fait sur la partie gauche, on va le faire maintenant, la même opération sur la partie droite. Alors quelque chose qui est très important, si jamais vous avez abîmé ou endommagé votre batterie, bien sûr, il ne faudra pas la repositionner. Sur un tutoriel de changement de batterie, normalement, vous ne devez pas remettre votre batterie d'origine, mais si celle-ci est tordue ou percée, il ne faut surtout pas la repositionner. On a quasiment fini de décoller la batterie, on est obligé de faire levier. Alors les adhésifs ils maintiennent assez fortement, comme vous pouvez le constater là-bas, la batterie, mais vous pouvez faire levier de façon importante. Il n'y a pas d'éléments en dessous qui peuvent être endommagés, donc ça facilite quand même le démontage, même si les adhésifs la maintiennent fortement sur le châssis intermédiaire, ce qui complique un petit peu le démontage de notre batterie. Donc on a fait levier sur la partie droite. Maintenant, on finalise le décollage sur la partie gauche. Alors après, le collage des batteries, ça dépend des versions des téléphones. Certains téléphones peuvent avoir des batteries qui sont vraiment très bien collées, comme c'est notre cas, tout simplement aussi parce que notre téléphone était vraiment tout neuf, et en général sur les téléphones qui sont tout neufs, qui viennent tout juste d'être déballés, l'adhésif tient très fortement. On a donc fini d'enlever la batterie, on va passer au remontage. C'est très simple, il nous suffit juste de repositionner la batterie dans son emplacement d'origine. Ensuite, on va reconnecter les deux nappes, donc la nappe de l'écran et ensuite la nappe d'interconnexion. Éventuellement, s'il ne vous restait pas d'adhésif, vous pouvez en mettre un petit peu de double face, et sinon la batterie elle tiendra d'elle-même, hein. Et enfin, on reconnecte la nappe d'interconnexion et la nappe de la batterie en dernier. Voilà pour la nappe de la batterie. L'on va repositionner maintenant les deux éléments en métal qui viennent fixer la nappe d'interconnexion et la nappe de la batterie qui est maintenue par deux vis cruciformes. Voilà, la vis à droite qui est normale et la vis du milieu à gauche qui a un témoin d'oxydation blanc. Ensuite, on remet la plaquette métallique qui maintient la nappe de l'écran LCD qui est fixée par une vis cruciforme. Il ne reste plus qu'à reclipser bien sûr le bloc écran dans la coque arrière, en commençant par le haut. On vient reclipser par le haut et ensuite on vient appuyer sur les côtés et sur la partie basse pour bien reclipser la coque arrière à l'écran complet. Et une fois qu'il est correctement reclipsé, il nous suffit juste de repositionner les deux dernières vis. Donc je vous rappelle par contre, celles-ci, ce sont des vis Torx. C'est les deux premières vis qu'on avait enlevées. Et la réparation sera terminée. Donc la principale difficulté de cette réparation, vous avez vu, c'est le collage de la batterie qui était assez important sur notre téléphone. On va faire un petit récapitulatif des produits que l'on a utilisés, en commençant bien sûr par la batterie d'origine. Vous la retrouvez en vente sur notre site, elle est livrée avec le patron des démontages. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils ou le kit de réparation. On reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. Et n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. Et n'oubliez pas également que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci.